Bonjour à tous et bonjour à nos amis Lions. On se retrouve aujourd'hui pour le taroscope général du Lion pour la période de juin 2019. Donc ce taroscope concerne bien évidemment les personnes du signe du Lion, les ascendants Lion et les personnes qui ont Lion dans leur signe lunaire. Alors ce mois-ci, je n'ai pas fait exclusivement une demande sentimentale. J'ai laissé les guides vous transmettre les messages qui paraissaient plus importants, en tous les cas d'actualité dans votre vie actuellement. Et donc on va voir ce qu'ils ont comme message pour vous les amis lions. Donc pour commencer, j'ai demandé une carte du tarot de Marseille. Je l'avais jamais eu fait avant comme ça, donc je me suis dit il faut changer un peu les habitudes. Et nous sommes tombés pour les lions sur l'empereur, donc l'empereur qui est quand même le symbole du triomphe, de la réussite, du pouvoir. Il y a aussi une notion quand même d'une personne assez autoritaire, et en tous les cas de puissance, ce qui va complètement avec le lion et le symbole qu'on peut avoir du lion. Alors, l'empereur, c'est aussi le symbole de la réalisation, de la persévérance, hein. Vous êtes dans un état d'esprit constructif, en tous les cas, vous serez dans un état constructif pour ce mois de juin. Euh, j'ai l'impression que vous allez avoir envie de concrétiser, de réaliser certaines choses. Voilà les 1 million, ce que je peux vous dire par rapport à cette carte et par rapport à ce que je peux ressentir. Il y a des choses quand même que vous avez envie de mettre en place et je pense que au mois de juin, vous allez vous donner les moyens d'y arriver. En tous les cas, vous allez mettre toutes les chances de votre côté. Voilà, donc on continue avec les différents oracles, donc, les différents messages que les guides envoient par rapport au travers des différents oracles. Donc pour commencer, nous avons avec la triade initiation, prière, science. J'espère que vous voyez bien. Bon. Nous avons l'homme ici et le voyage. Hop. Et pour terminer avec la triade, nous avons la bénédiction qui nous annonce quand même une belle période pour vous, hein. Alors on peut parler d'une personne instruite ici, on peut parler aussi d'un étudiant. Euh, Quand même, cette carte, elle renvoie aussi la notion d'une personne un petit peu prétentieuse, hautaine, hein, je suis désolée. Euh, on peut penser que vous avez quelque chose à faire, mais que cela prend du temps. Soit vous avez quelque chose à apprendre, cela prend du temps, ou quelque chose, un projet que vous avez, mais qui se met en place tout doucement, qui prend beaucoup de temps avant de se concrétiser, ou qui a mis beaucoup de temps, que ça fait longtemps que vous y pensez. Ici, avec la carte des prières, on peut penser que vous êtes professionnellement dans une demande de promotion. Vous avez peut-être fait une demande de promotion, une demande d'augmentation de salaire. Euh, il y a aussi une notion de revalorisation de votre situation, qu'elle soit professionnelle ou financière. Mais en tous les cas, ça tourne autour d'un souhait qu'il y ait une amélioration, soit dans votre travail, soit dans l'argent qui peut découler de votre travail, donc de votre salaire en fait, hein, tout simplement, hein. Voilà. Donc soit vous avez fait, ou vous allez faire une demande de promotion euh, pour acquérir un poste plus élevé que le vôtre, soit vous allez faire ou vous avez fait une demande pour obtenir une augmentation de votre salaire. Vous êtes peut-être dans la recherche d'un emploi ou dans un autre, vous avez déjà un emploi mais vous cherchez autre chose. En tout cas, vous aimeriez au niveau professionnel obtenir quelque chose de nouveau, de différent, hein, en plus. Pas forcément ce que vous avez fait jusqu'à aujourd'hui, de différent et de mieux, en tous les cas de mieux pour vous, qui vous correspond plus, pardon. Hein. Alors ici, on nous parle d'un homme. Donc ici, on parle d'un homme, ça peut être un homme cartésien, hein. Donc, euh, donc on parle d'un homme. Alors en général, on parle de vous ou de la personne qui partage votre vie.
hein. Donc, soit c'est vous, l'homme lion, qui êtes assez cartésien actuellement, ou soit c'est la personne avec qui vous partagez votre vie. Alors, alors ici, alors je me concentre un peu. Euh, on voit que vous êtes ici, hein, on voit que vous êtes en quête de quelque chose. On peut ressentir aussi une notion d'ambition, hein. Euh, voilà, au niveau professionnel, en tous les cas, on voit que vous cherchez, hein, c'est vraiment ça, hein, on voit que vous cherchez autre chose dans votre travail. Vous avez une nouvelle ambition ou une ambition plus élevée que le poste que vous occupez aujourd'hui. On peut penser aussi que c'est un homme qui voyage beaucoup pour son travail. Il y a beaucoup de déplacements financiers, n'importe quoi. Il y a beaucoup de déplacements professionnels, hein, qui peuvent avoir lieu pour cette personne par rapport à son boulot. On peut penser aussi que c'est une personne, un homme qui se déplace par rapport à des études, ou pour approfondir ses connaissances, ou pour apprendre des choses en tous les cas, hein. De toute façon, ici, si vous avez des demandes professionnelles, ici on vous dit que c'est le bon moment, lancez-vous, parce que c'est une période favorable pour tout ce qui est les démarches et les demandes au niveau professionnel. Donc si vous êtes dans l'amélioration de votre situation professionnelle ou financière, mais qui découlerait de votre travail, voilà, c'est le bon moment pour vous. Enfin, ce mois de juin, en tous les cas, ce sera le bon moment pour vous pour faire les différentes demandes, les différentes démarches pour améliorer votre situation professionnelle et financière. Voilà les amis pour le premier message que j'avais pour vous avec la triade. Donc on va continuer avec les cartes du STS Lenormand. Donc nous avons ici la carte du vaisseau, la carte des petits nuages, bon, c'est pas très grave, la carte des petites souris, que des petits que vous avez, la carte du bouquet, on a encore la carte de l'homme, ah, et la carte du soleil. Il y a vraiment, je trouve que les cartes, comme elles sont arrivées, elles parlent vraiment d'une évolution. Elles évoquent vraiment une évolution positive d'une certaine situation. Ici, avec la carte du vaisseau, on parle bien évidemment des départs, des voyages, des déplacements. On peut penser aussi aller loin de là où on est, je recommence, pardon. On peut penser aussi aller loin de là où on est. Hein, peut-être loin de votre lieu d'habitation, loin de votre lieu de travail. Enfin, il y a vraiment un signe de distance et aussi un signe de mouvement, parce que cette carte, elle parle vraiment de quelque chose qui bouge, hein. Ici, avec la carte des petits nuages qui est un peu de traviole, voilà, c'est pas grave. On parle de petits soucis, de tracas, d'une situation qui est peut-être un peu difficile, un peu délicate. On peut parler aussi qu'actuellement, ou pour ce mois de juin, en tous les cas, vous serez peut-être un peu agité, un peu nerveux. Euh, qu'il y a des choses au fond de vous qui vous font peut-être trépigner, soit d'agacement ou soit d'impatience. Voilà, il y a, dans le comportement, il y a une notion d'énervement, d'agacement, et dans, le, dans les autres domaines, on peut parler plutôt de petites difficultés passagères. D'ailleurs, avec la souris, on parle de petites pertes d'argent, de tracas financiers, hein. Voilà, c'est pas quelque chose qui est dramatique, qui est très importante, mais quand même, il y a des petits soucis au niveau de l'argent qui se font ressentir chez les amis lieux, hein. En tous les cas aussi, cette carte, elle vous dit quelque part que vous arrivez à vos fins, même si c'est tout doucement, tranquillement, lentement, mais en tous les cas, vous arrivez ici à vos fins, vous finissez par obtenir ce que vous souhaitez. Ce qui ne m'étonnerait pas du tout parce que avec la carte du bouquet, là, on nous parle vraiment de bonheur, d'épanouissement, de dénouement heureux. On nous parle de la fin des ennuis, hein. Alors cette carte du bouquet, elle peut aussi représenter ici, hein, elle peut aussi représenter une dame. Mais de façon générale, c'est vraiment un événement heureux, c'est vraiment quelque chose de très positif, hein, qui apporte du bonheur et de la joie. Ici, donc, nous avons la carte de l'homme, hein, donc là, j'ai envie de dire, c'est vous, à million.
Et j'ai envie de dire que ces messages vous concernent en tous les cas, hein. Ils concernent un homme, donc on va dire que ça concerne un homme lion, ou ça concerne un homme lion que vous avez dans votre vie si vous n'êtes pas lion, voilà. Mais en tous les cas, ça, en général, cette carte, elle parle du consultant quand on est dans une consultation, pardon. Ici, avec la carte du soleil, on nous parle vraiment d'optimisme. Donc, restez optimistes, les amis lions, quelles que soient vos difficultés, parce que vraiment, cette carte, elle est très, très positive, hein. Euh, on nous parle des petits soucis, des petits tracas, des petits nuages qui sont balayés en fait, hein, qui voilà, c'est la fin des ennuis, c'est terminé, il y a quelque chose de plus positif qui va prendre place dans votre vie, hein, avec cette carte, hein. Alors c'est une très forte carte de protection et d'énergie positive, vraiment. Rien que quand moi je la vois ou que je la touche, je ressens vraiment quelque chose de très fort et de très positif, hein. En général, cette carte, elle représente une énergie masculine. Et qu'est-ce que je peux vous dire encore? Et donc, la carte du soleil, elle marque vraiment un moment de succès et de réussite dans votre vie, hein. Donc, s'il y avait des petits tracas, ne vous en faites pas. Parce que là, on peut penser qu'il y a un petit problème par rapport à un déplacement, par rapport à un voyage que vous souhaitez faire, hein, qui vous agace un peu, que vous n'arrivez peut-être pas à mettre en place, parce que justement, il y a peut-être des petits soucis financiers qui vous empêchent de, de concrétiser euh, ce voyage, hein. Oui, ce déplacement ou ce voyage, hein. Voilà. En tous les cas, quelque part, hein, il y a quand même un bonheur qui vous attend. Il y a un bonheur qui vous attend. Ici, on peut aussi parler d'un homme très heureux qui fait un voyage, même s'il a des difficultés à le mettre en place. Finalement, il y a un homme heureux, un homme chaleureux, voilà. C'est un voyage qui lui tient à cœur et qui le rend heureux, qui lui fait vraiment plaisir. Euh, on peut penser aussi qu'il y a un déplacement qui souhaite être fait par cet homme vers le soleil, ouais, il voudrait partir au soleil, il voudrait partir vers une destination au climat plus chaud que là où il est, peut-être, hein, je ne sais pas, ou peut-être qu'il a besoin de vacances au soleil, tout simplement. Évidemment, on peut parler que cet homme, il est actuellement dans la tourmente, hein, il est un peu tourmenté, mais en tous les cas, c'est vraiment quelque chose de passager qui ne va pas durer dans le temps, hein, parce que parce qu'ici, quand même, avec cette carte, on nous parle de la fin des tourments, de l'énervement, de l'agacement avec cette carte-là, hein. Voilà, c'est terminé. Moi, j'ai vraiment l'impression ici qu'il y a un homme qui souhaite effectivement mettre en place un déplacement euh, enfin, qui a en tout cas ce projet de se déplacer, mais que financièrement, il est un peu dans le souci, il est un peu dans le tracas, il a peut-être pas pour l'instant les moyens, ou il a peut-être peur, hein, de, de dépenser trop d'argent par rapport à son budget. C'est un voyage qui lui coûte cher par rapport à son budget, hein, par rapport à ses capacités à dépenser. Mais en tous les cas, c'est un voyage qui va se faire, qui se fera et qui lui apportera beaucoup de bonheur, d'épanouissement, de plaisir, de joie. Il y a vraiment quelque chose de très positif par rapport à ce déplacement. Alors, je ne sais pas dans quel domaine, par rapport à quoi vous voulez vous déplacer, par rapport à quoi vous voulez partir de là où vous êtes, ni qui vous voulez rejoindre, ni voilà. Je ne connais pas le but, hein, c'est à vous d'adapter ce message à votre situation particulière et unique. Mais en tous les cas, ici, si vous avez des soucis financiers, de toute manière, même si vous ne souhaitez pas vous déplacer, parce qu'on peut parler aussi de mouvements financiers, hein, hein. Voilà, en tous les cas, sachez que votre situation financière va aller en s'améliorant, même on ne parle pas de gagner au loto des millions, mais en tous les cas, euh, le mois de juin marquera la fin de vos soucis ou peut-être vos soucis vont naître au mois de juin, mais dans les semaines qui suivront, il y aura vraiment quelque chose de plus positif à ce niveau-là qui arrivera pour vous. Voilà les amis. Alors, on va passer au message suivant
J'enlève tout mon petit bazar. Avec l'oracle des miroirs, on nous parle d'hérédité, de naissance, pardon, de projection, de correspondance, de boomerang, d'amitié. Et il y a ces cartes qui sont tombées. Donc nous avons le voyage, le retour, l'amour et la chance. Alors on fera tout ça à la fin, parce que le ressenti que j'ai eu... bon. Alors moi là j'ai vraiment l'impression, quand je vois ces cartes en haut, là l'hérédité, la naissance et la projection, ce que j'ai ressenti tout de suite comme ça, c'est j'ai l'impression qu'il y a certains lions, il y a des projets au niveau de la famille, peut-être d'agrandir la famille ou d'avoir un enfant, mais quand même, on a beaucoup de mal à se projeter dans cette concrétisation. On se demande vraiment si c'est la bonne idée, si vous êtes vraiment destiné, si vous en avez vraiment envie, si c'est vraiment ce qui vous convient. Alors, il y a peut-être de la part de vous ou de votre partenaire un désir de grossesse, d'avoir un nouvel enfant, par exemple, d'agrandir la famille, parce que là, on a quand même une transmission des gènes avec ces deux cartes. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, peut-être que ça vous parle, peut-être pas, mais je sais pas, j'ai vraiment cette impression voilà, il y a vraiment un désir d'avoir un nouvel enfant ou d'avoir son premier enfant, en tous les cas, mais on a vraiment des difficultés à se projeter. Et ici aussi, de toute façon, on vous dit, regardez la vérité en face avec cette carte. Est-ce vraiment la bonne idée? Est-ce vraiment la bonne période pour avoir ce nouvel enfant? Après, si on part sur autre chose qu'un nouvel enfant, on peut parler d'un nouveau projet. Vous avez peut-être un nouveau projet, mais alors qui concernerait en tous les cas certaines personnes qui vous sont très proches. Oui, certaines personnes qui vous sont très proches. Les lions, vous avez les cloches qui sonnent, je vous remarqué. Je pense que vous les entendez. C'est très fréquent. Donc bon, excusez-moi. Donc voilà, il y a peut-être, en dehors d'avoir un enfant, il y a peut-être un autre projet que vous aimeriez concrétiser ou que votre partenaire de vie souhaiterait concrétiser, mais vous posez beaucoup de questions par rapport à ça parce que je ne pense pas que vous soyez vraiment dans cette énergie-là avec cette personne ou avec cette idée ou avec ce projet. Ici, là, on nous parle de correspondance, de messages, de nouvelles que vous recevez, soit par le téléphone, soit par les réseaux sociaux, soit par les courriers, les SMS, les mails, enfin tout ça. Je vais remettre un petit peu, voilà. Avec une personne, j'ai vraiment l'impression qu'il y a... Avec une personne du passé, mais j'ai vraiment l'impression qu'il y a une reprise de communication qui va se faire pour vous, les amis lions, enfin peut-être pas pour tout le monde, mais pour certaines personnes, en tous les cas, il y a une reprise de communication qui va se faire avec une personne du passé. Alors soit c'est cette personne qui va vous envoyer un message, soit c'est vous qui allez contacter cette personne. Alors j'ai l'impression que c'est peut-être une personne avec qui vous étiez amis dans le passé, que vous avez perdu de vue et que vous aimeriez retrouver. D'accord? C'est peut-être ça qui bloque ici votre projection dans les nouveaux projets que vous pouvez avoir dans votre vie actuelle parce que vous êtes projeté dans votre tête, vous vous projetez déjà dans cette situation-là. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus ? De toute façon, ce qui est sûr, c'est que chez certains lions, il y aura vraiment de la réconciliation, il y aura vraiment des retrouvailles qui vont avoir lieu avec des personnes ouais, enfin bon, chères à votre cœur. Qui vous êtes. Ouais. Parce que, vous voyez, moi, j'ai reçu... donc, une fois que j'ai tiré ces cartes, je les ai mises de côté et il y a 4 cartes qui ont sauté d'un coup. Il y a le voyage, le retour, l'amour et la chance.
C'est comme si qu'on me disait qu'ici, il y avait un déplacement qui était fait pour retrouver une personne du passé, hein, avec qui vous avez peut-être été en amour et que c'était une bonne période. Si vous êtes dans cette situation-là, sachez que c'est une bonne période pour les retrouvailles. Je vais mettre ces cartes en haut parce que j'avais d'autres ressentis qui allaient avec ces cartes. Alors pour moi, c'est quelqu'un qui habite quand même relativement loin de vous. Hein. Euh, et alors avec ces cartes-là, j'avais vraiment l'impression, enfin, je ressentais vraiment une ambiguïté par rapport aux sentiments qui vous ont liés dans le passé. Est-ce que c'est une amitié qui s'est transformée en amour? Est-ce que c'est un amour qui a terminé et qui est resté en amitié? Est-ce que dans le futur, hein, cette amitié va se transformer en amour? Mais il y a vraiment cette notion d'ambiguïté au niveau des sentiments, en tous les cas, ce que l'on m'envoie au niveau des ressentis. Et il y a vraiment ce souhait de retrouvailles avec cette personne du passé, mais de toute manière, ça va se concrétiser, ça j'en suis persuadée. Alors peut-être pas pile poil au mois de juin, mais en tous les cas, c'est vraiment un projet que vous avez en tête voilà, de retrouver cette personne qui, en tous les cas, à un moment dans votre vie, a été importante pour vous. D'accord. D'ailleurs, quand je vous dis ça, j'enlève de nouveau ces petites cartes là, mais quand je vous dis ça aussi, hein, peut-être que vous êtes pas du tout dans la naissance d'un nouvel enfant, mais que vous vous projetez dans ce nouveau projet là, hein, que vous essayez de le concrétiser par rapport justement à des retrouvailles, à un retour, à une réconciliation avec une personne du passé, soit un ami, soit un amour, soit quelque chose d'ambigu dans votre cœur. Dans tous les cas, il s'est passé quelque chose avec une personne que vous avez perdue de vue et à qui vous pensez et avec qui vous aimeriez vous retrouver. Pas forcément faire votre vie, hein. Voilà, on n'en est pas là, mais en tous les cas, euh, il y a vraiment ce souhait de retrouvailles et de toute façon, il y aura une correspondance, il y aura une reprise de contact qui se mettra en place pour vous, les amis lions, ou pour certains lions en tous les cas, pour ce mois de juin ou pour l'été. Voilà les amis, je vous ai transmis tous les petits messages que j'avais pour vous. J'espère que ça va éclaircir un petit peu votre situation, que ça va vous donner un petit peu des des petites notions de ce qui pourrait éventuellement vous arriver pour ces prochains temps. Je vous invite bien sûr à me transmettre vos messages, soit sous la vidéo, soit de façon plus discrète par la boîte mail. Et voilà, donc je vous mettrai l'adresse dessous. Je vous embrasse bien fort les amis lions, je vous souhaite beaucoup de bonheur pour ce mois de juin et puis de belles retrouvailles et surtout restez vraiment optimiste dans votre vie professionnelle et financière, hein, parce que je suis persuadée qu'il y a des jolies choses qui vous attendent, il faut juste être un petit peu patient. Voilà, je vous embrasse bien fort, à très bientôt les amis, bye bye.